Effectivement, avec tous les défis que l'on a, la dynamique collective, on sait qu'elle est essentielle. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à investir sur l'humain. Quand on parle d'investissement sur l'humain, ben, c'est tout d'abord le développement des compétences. Donc, on va en 2025 avoir un plan de formation qui est extrêmement ambitieux. D'ailleurs, qui va dans l'objectif que nous a fixé Frédéric Detailleur. Elle en parlait en amont, c'est-à-dire le sujet de la satisfaction client. Donc, en moyenne, c'est à peu près 7 jours de formation par collaborateur qui seront délivrés en 2025. Nous allons aussi travailler sur les perspectives pour chaque collaborateur de parcours professionnel au sein de l'entreprise et au sein de nos territoires. Et puis, nous continuons à investir sur les hommes et les femmes de cette entreprise, sur les femmes et les hommes de cette entreprise, au travers du recrutement. En 2025, ce seront plus de 200 collaborateurs qui seront recrutés en CDI. Eh bien, ils vont tout simplement reprendre, comme l'indiquait Pierre, le flambeau de nos talents qui partent à la retraite. On espère que parmi ces 200 nouveaux collaborateurs, beaucoup seront issus de nos dispositifs d'alternance. Nous avons aujourd'hui plus de 120 collaborateurs qui sont en alternance. Et donc, l'objectif, c'est bien de leur proposer un emploi en CDI. Et puis, un dispositif nouveau, innovant, que l'on a construit avec France Travail fin 2024. Avec France Travail, on s'est tout simplement adressé à des personnes qui étaient en recherche d'emploi, donc inscrites à France Travail, qui n'avaient ni une formation, ni des expériences professionnelles passées en lien avec la finance. Donc nous les avons rencontrés, nous avons identifié quelles étaient leurs motivations, nous leur avons expliqué quel était le sens, l'utilité des emplois au sein d'une caisse d'épargne. Et puis pour les personnes qui ont marqué un intérêt, à ce moment-là, nous leur avons proposé de les accompagner par un dispositif de formation. À l'issue de ce dispositif de formation, nous avons continué à nous assurer de leur motivation pour nous rejoindre. Ces personnes l'ont confirmé et donc nous les avons accueillis en agence depuis ce début d'année. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré ces personnes qui étaient en agence et elles terminent leur parcours d'immersion. Elles étaient 14 au départ. Sur les 14, eh bien, nous allons être en capacité de proposer à la totalité un contrat en CDI pour qu'elles viennent renforcer nos équipes. Alors, merci Roland. Là, c'était le côté DRH, en tout cas du pôle ressources, mais vous avez peut-être d'autres défis dans le pôle ressources. Vous n'avez pas que la DRH. Alors, quels vont être ces défis? Alors, les autres défis, ce ne sont pas des défis spécifiques au pôle ressources. Ce sont des défis qui sont communs à l'ensemble des pôles, communs à l'entreprise. Le premier défi, j'y reviens, Frédéric l'a mentionné, c'est le défi de la satisfaction client. Donc, ça veut dire que l'on fait bouger les lignes début 2025 sur les sujets d'assistance, de joignabilité, sur les sujets de conseil auprès de nos clients, et ceci sur l'ensemble des marchés. Alors, je vais vous prendre quelques illustrations. Première illustration, pour les équipes qui sont basées, par exemple, dans les services bancaires à Poitiers ou à Bordeaux, eh bien, nous ouvrons un nouveau service d'assistance à destination des clients, à la fois pour mieux les accompagner sur l'utilisation du digital, mais également sur le sujet des moyens de paiement, sur les sujets également de la banque au quotidien. Donc, ce service, nous avons coupé le ruban aujourd'hui en présence de Frédéric Detailleur. Ce service est en place. Également sur Dax, nous allons investir sur de nouvelles compétences sur le traitement des successions pour être beaucoup plus en proximité, en proactivité auprès des héritiers, des bénéficiaires des contrats. Et puis, bien entendu, on continue notre investissement sur le digital, on continue notre investissement sur l'intelligence artificielle. Sur le digital, avec Sébastien Tessier, on a travaillé, par exemple, pour permettre à nos clients, demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, de pouvoir ouvrir un péri 100% en self-care, en autonomie. Nous allons ouvrir également semaine prochaine sur Banxo de nouvelles fonctionnalités d'assistance qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Alors ça, ce sont des innovations au service de nos clients et puis on a aussi des innovations au service de nos collaborateurs dans l'exercice de leur emploi. Et notamment, nous allons avoir des modules qui vont les accompagner pour la préparation des rendez-vous, pour la formalisation des comptes rendus. Voilà, donc l'investissement se poursuit et j'allais même dire s'accélère sur ces sujets-là.